Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Haul Cultura. Je vous avais expliqué sur Instagram en story que mon rituel à chaque début de solde c'est d'aller faire un tour chez Cultura et je vous avais demandé si vous étiez intéressés pour que je vous partage mes achats du coup dans un haul sur YouTube. La réponse a été en grande majorité oui, donc voici ce haul. J'ai pris plusieurs articles dans plusieurs catégories différentes, certains étaient soldés, d'autres pas. Dans tous les cas, je vous affiche juste en haut le prix que j'ai payé et s'il s'agit d'un article en solde, je rajouterai une petite étoile juste à côté pour que vous sachiez. Et comme d'habitude, tous les liens qui sont disponibles sur le site, je vous les mettrai juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Je commence avec les embellissements, j'ai pris cette super jolie planche d'Enamel Dots de chez Crealia, donc c'est leur marque à eux à Cultura. Ils font des choses vraiment super sympas, donc j'ai pris cette planche et il y avait des Enamel Dots en forme d'étoile, c'est la première fois que j'en vois, donc du coup vraiment j'ai vraiment craqué dessus. Et les couleurs c'est vraiment tout ce que j'aime, du bleu, du rose pastel et du gold, donc vraiment j'ai craqué et j'ai trop hâte de m'en servir. Toujours de Crealia, j'ai pris cette super jolie planche de stickers 3D. Donc ce sont des ballons, ils sont absolument magnifiques. Je les avais déjà repérés en fait il y a quelques mois sans les acheter. Du coup là j'en ai profité pour les prendre, ils sont vraiment super sympas. Je trouve que pour faire des cartes d'anniversaire ça va être vraiment parfait. Je vous montre ensuite ces rosaces qui sont absolument magnifiques, donc dans les tons blanc et gold. Vous en avez une qui est blanche avec des pois dorés, une en craft et une qui est entièrement dorée. Elles sont absolument magnifiques, je les adore. Dans le même style, j'ai craqué pour ceci, c'est les mêmes couleurs un petit peu que les rosaces, ça va aller super bien avec. C'est une guirlande en fait avec des petits fanions de couleur craft avec des pois dorés en foil. C'est absolument magnifique pour faire des petites créas, pour rajouter un petit peu de relief et d'animation on va dire à une création. C'est très sympa. Il y a au total 2 mètres de corde avec des fanions, donc c'est quand même une belle quantité pour faire des... Je fais souvent des petits projets moi, donc j'ai pas besoin de mettre une quantité extraordinaire, donc je vais en avoir pour un petit moment. Dernier article pour la catégorie des embellissements, il s'agit de ce lot de brads de chez Toga, c'est la collection hiver poudré et vous en avez plusieurs dans différents styles, vous en avez aussi bien des plats que des en relief, il y en a qui sont en forme de badge, d'autres c'est un petit peu plus des enamel dots, etc. J'adore les couleurs et elles vont aller vraiment très bien avec la collection d'enamel dots que je vous ai montré juste avant de chez Crealia. J'ai ensuite trouvé ceci, il s'agit d'un lot de trombones en forme de feuilles, donc ils sont gold. Il y en a 12, c'est 12 fois les mêmes en fait, c'est un petit peu beaucoup, mais du coup je pourrais m'en servir pour mettre dans les Happy Mail que j'envoie pour offrir aux copines qui font du scrap. Je continue en vous montrant les différents rubans que j'ai trouvés. Donc tout d'abord j'ai pris celui-ci, il est doré brillant, il est très joli. Je l'ai pris en solde, j'ai eu de la chance mais j'aurais quand même acheté hors solde parce que je m'en sers tout le temps du ruban doré et finalement j'en ai quasiment plus, il me reste un tout petit morceau que du coup je gardais dans le stock. Donc j'ai fait le plein et j'ai racheté une bobine entière qui est ma foi assez grande. Et elle contient exactement 10 mètres, donc là je pense que j'ai de quoi faire. J'ai également pris 2 autres lots de rubans, donc ce sont ceux-ci. J'ai pas fait attention mais c'est du ruban élastique, j'ai pas vraiment regardé le packaging, j'ai plus regardé les couleurs. Donc vous avez celui-ci, celui du haut est blanc avec des étoiles dorées et celui du bas il est doré brillant. Et celui-ci dans les tons un petit peu rose poudré. Donc en haut il y a un léger ton de rose avec du brillant et en bas c'est un ruban tout simple rose, dans les roses vieux roses un petit peu très joli. Du coup comme c'est du élastique, je sais pas si ça va changer quelque chose, je ne pense pas très clairement. Mais voilà, il y a 2 fois, à chaque fois dans chaque lot il y a 2 rubans de 1 mètre. Je me suis ensuite acheté 2 stylos, donc moi j'aime beaucoup les stylos à billes qui écrivent noir, donc c'est ça que je cherchais chez Cultura. J'en ai trouvé 2, donc tout d'abord j'ai pris celui-ci, c'est de la marque Kimi Doll, il est rose avec la petite poupée dessus du coup Kimi Doll, il est vraiment très joli et il s'ouvre en fait en tournant le stylo pour faire sortir la mine. Et le second que j'ai pris, il est comme ceci, donc celui-là il a un bouchon, toujours noir à billes, avec plein de petits motifs de lama dessus, je trouvais qu'il était vraiment très très joli. Et donc il suffit d'enlever le bouchon pour pouvoir l'ouvrir et écrire. J'ai ensuite pris cet article de chez Kimi Doll également, c'est un bloc-notes où vous avez à l'intérieur comme des petits post-it sauf qu'ils ne sont pas autocollants. Donc ça je le mettrai sur mon bureau pour noter des choses, soit pour laisser des petits mots dans la maison ou bien pour mettre des petites notes. Quand j'envoie des courriers j'aime bien mettre un petit mot, donc je pourrais écrire comme ça là-dessus et le glisser à l'intérieur des enveloppes.
Je continue la section papeterie avec ce super joli carnet de notes. Il est rose avec des petits ananas dessinés dessus comme ça en relief en blanc. Il est absolument magnifique et à l'intérieur il se présente un petit peu comme un bullet journal, sauf que ce ne sont pas des points mais des petites croix qui sont dessinées. Et en fait je vais l'utiliser pour faire des tests de mise en page ou etc. pour mon bullet journal de calligraphie, enfin voilà, tout ce que je pourrais tester auparavant. Je vais le faire sur ce carnet et comme ça j'aurai plus ensuite qu'à le mettre en page dans mon bullet journal, ça sera un petit peu mon carnet de brouillon. J'ai ensuite repris des œillets, donc j'ai pris un paquet de couleurs blanches et un paquet de couleurs dorées parce que ce sont les couleurs que j'utilise le plus et je n'en ai quasiment plus. J'ai ensuite acheté un lot de rollers de colle de la marque Scrapbook Adhesive. Je connais déjà cette marque parce que je m'en sers, j'ai déjà des produits de chez eux que j'aime beaucoup. Du coup j'ai voulu tester ceci parce que j'ai envie de tester une autre marque que ceux de chez Action. Je trouve qu'ils sont très bien, ils sont pas chers etc. Mais je trouve qu'ils sont assez difficiles à utiliser quand on arrive quasiment à la fin du rouleau. Il faut vraiment forcer, c'est un petit peu pénible. Et je trouve qu'ils se vident aussi très vite. Donc je vais essayer cela, voir ce que ça donne. J'ai pris ce lot de 3 parce que c'était intéressant au niveau du prix. Et en fait là ce n'est pas comme ceux du coup de chez Action où vous avez vraiment une bande de colle continue. Là ça fait en fait une bande sur laquelle il y a plusieurs petits points. Donc c'est la colle en fait, les petits points. Et ils disent sur l'emballage à l'arrière que ça permet de coller des petits éléments parce qu'en fait, comme ce sont plein de points de colle, si vous collez un petit élément, les points de colle se mettront uniquement aux endroits où vous avez votre élément. Ça va pas faire une bande en fait qui se déverse sur l'intégralité du die cut par exemple. Mais les petits points iront se coller uniquement à l'endroit où il y a de la matière, où il y a du papier. Donc je vais tester, je connais pas du tout ce système mais je vais tester et puis je vous dirai ce que j'en pense. J'ai ensuite repris un tapis de coupe comme celui-ci, c'était hyper intéressant car il était soldé à moins 50%, déjà que c'est pas cher à la base, du coup c'était vraiment hyper chouette de le trouver à ce prix-là. Pour info, j'avais exactement le même que j'avais acheté aussi chez Cultura il y a des années quand j'ai commencé le scrap. C'est un des premiers trucs que je me suis acheté quand j'ai commencé, donc ça doit faire au moins 9 ans que j'avais le mien. Il était encore utilisable, seulement bon, il était taché, etc. Bon ça c'est pas vraiment très gênant. Mais ce qui m'embêtait c'est qu'en fait un jour j'ai posé mon ordi portable dessus, je m'en suis servi et en fait avec la chaleur de l'ordinateur, il y a un côté où il était gondolé. Et comme il est assez petit, ça me laissait juste une partie, en fait la moitié à utiliser, c'était un petit peu gênant. Donc j'ai préféré en racheter un, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que j'en rachète un et puis je l'ai jamais fait. Et quand je les ai vus là à 50%, j'ai sauté sur l'occasion, c'était vraiment, je trouvais, une très bonne affaire. J'ai ensuite pris des petits anneaux de reliure comme ceci, donc ils font 2,3 cm de diamètre. Je m'en sers très souvent quand je fais des happy mail et quand je fais par exemple des tags ou des petites pages à lier entre elles, je les perce en fait et je les relie avec un petit anneau comme ceci. J'en avais plus des petits, il me restait que des grands et les grands c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de pages pour pouvoir l'utiliser, ça fait vraiment vilain, sinon j'ai repris comme ça des petits, il y en a 4 donc on est pour un petit moment je pense. Je trouve que c'est hyper pratique en plus d'utiliser des reliures comme ça pour les happy mail parce qu'on peut accrocher sur l'anneau des petits rubans, des petites pampilles etc. et ça fait vraiment très joli. Toujours pour les happy mail, j'ai pris ce lot de pochettes. Donc normalement ce sont des pochettes qui sont utilisées pour ranger les cartes à collectionner, comme par exemple les cartes Pokémon ou toutes les autres cartes en fait qu'on peut acheter. Et vous avez en fait dedans des pochettes, il y en a 10, avec des 9 compartiments pour mettre en fait normalement les 9 cartes pour les ranger à l'intérieur. Et en fait c'est ce qui sert à faire des pocket letters. Donc jusqu'à présent je les faisais moi-même les pocket letters avec la fuse. C'est quand même assez long à faire et je trouve que ça tient pas toujours très bien quand on force un petit peu pour mettre des petites cartes ou quoi. Des fois ça se dessoude en fait ce qu'on a fait. C'est un petit peu pénible hein, même si c'est tout à fait faisable on va dire, mais c'est vrai que c'est pénible. Et je n'avais jamais trouvé de pochette comme ça encore dans le commerce, à part sur internet, mais il fallait les acheter par grosse quantité, ça ne m'intéressait pas. Donc là j'ai trouvé par 10, donc je trouve que c'est vraiment chouette et du coup je vais pouvoir faire comme ça des pocket letters pour mes prochains échanges. J'ai ensuite pris plusieurs papiers, donc des papiers 30-30, je vais vous les montrer tous un par un. Je trouve que c'est hyper intéressant pendant les soldes parce que les feuilles 30-30, je trouve que c'est assez cher, c'est dans les 1€, 1,20€ à chaque fois la feuille. Je
trouve que voilà, c'est vraiment pas donné et du coup pendant les soldes ils sont tout le temps à moins 50%, donc ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai pris les motifs qui me plaisaient le plus, ce sont des anciennes collections hein, à chaque fois du coup qui soldent et je trouve que ça vaut le coup, voilà. Ils sont très jolis, en plus il y avait vraiment du choix, j'ai pas pris trop parce que après si je m'en sers pas ça n'a aucun intérêt. Donc j'en ai pris au total 6, les 6 qui me plaisaient le plus et du coup je vais les mettre dans mon stock et je m'en servirai pour mes futurs projets. Et donc je termine ce haul avec le dernier article, il s'agit d'un livre La Tresse de Laetitia Colombani. J'en avais déjà entendu parler en fait sur YouTube par une fille qui l'avait présenté dans ses favoris. Il m'avait vraiment fait très envie mais j'avais déjà des livres à terminer chez moi avant de l'acheter. Du coup je suis quasiment à jour dans mes lectures donc je l'ai enfin acheté et je vais pouvoir comme ça le lire, il a l'air vraiment très chouette. C'est a priori l'histoire de 3 femmes qui vivent sur 3 continents différents dont le destin est lié. Voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas encore commencé mais du coup j'ai vraiment hâte d'attaquer la lecture de ce bouquin. On s'arrête ici pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout les vidéos avec lesquelles je vais réaliser des créations avec tout ce matériel que je viens d'acheter. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!